Mais maintenant, vous êtes tous réveillés. Que faites-vous? Alors, donc on a fait la boucherie. Il faudrait trouver le maréchal Ferrand, là, maintenant. Mais Ouais. on a donc une collection de lettres qui ne nous servent à rien, en gros, puisqu'on ne peut pas les ouvrir. Justement, il y a un truc qu'on a oublié. Quoi? S'il faut qu'on cherche aussi le livre capable de transcrire ces petits symboles-là. Ah, de traduire, là, ouais. Qui a été volé. En fait, je ne vous ai pas envoyé la troisième enveloppe que vous avez récupérée. D'ailleurs, je vais vous l'envoyer. Et ça, c'était pas chez le généalogien, là? Non, vous avez fouillé. Je vous avais dit que vous aviez fouillé, que vous n'aviez rien trouvé qui correspond à ça et vous aviez fait un bon jet. Oh, putain, j'espère qu'on n'a pas loupé le bouquin chez le boucher ou chez le pharmacien. Ou... Le pharmacien, on avait tout cherché, on n'avait rien trouvé. Bah, boucher, exactement. Vous n'avez pas fouillé. Vous n'avez pas fouillé. Boucher, on n'a pas fouillé le boucher? Si, puisqu'on a réussi à vous avez fouillé que... Vous m'avez dit que vous avez regardé la cuisine. La chambre. La salle à manger. Putain, t'aurais dû me laisser dans la chambre. T'aurais dû me laisser dans la chambre. Dans la chambre. Bon, il faut y retourner, les petits gars. Faut y retourner. Là, c'est le lendemain matin. Hein. Ah ouais. Attends, déjà, peut-être que c'est le maréchal Ferrand ou c'est peut-être les deux autres qui l'ont. Hein. C'est peut-être, mais vu, en fait, je sais pas, peut-être que je vous avais pas expliqué, on était un peu pressé, mais j'ai eu comme une espèce de sensation bizarre, comme s'il y avait quelque chose de puissant dans cette chambre. Et c'est peut-être pas ça, hein. Peut-être que c'était juste un truc du mal, parce que comme tu l'as dit d'ailleurs, je serais écrasé, mais peut-être que c'était le livre. Bah, peut-être. Mais alors, peut-être que ce livre, il faut le désenvoûter avant de pouvoir le consulter, hein, parce qu'il y avait une force impressionnante, maléfique, hein. Ouais. Donc, il faudrait le désenvoûter. Avec son épée, avec sa dague. Tu crois, il est encore tôt ou pas? Ben là, vous n'avez pas beaucoup dormi, il est 9h, ouais, il est 9h. Ah, déjà 9h. Je crois qu'il y a une chance pour qu'on puisse rentrer dans la boucherie. Cette nuit, peut-être cette nuit. Non, mais en fait, rentrer dans la boucherie pour fouiller vite fait, trouver le livre et signaler le cambriolage à la police en disant qu'en fait, on est les premiers clients du matin. Là, il est 9h, hein. Bah, c'est crédible ou pas, ça? C'est possible, non? La boucherie, 9h, est déjà ouverte, normalement. Hein. On est en semaine. Hein. Est-ce que je... en tout cas, aller voir. J'aimerais bien aller voir. Vous pouvez aller voir. Alors, qui va avec... Tu y vas tout seul? Tu fais quoi? Non, mais je leur en parle. Si ils veulent venir, ils peuvent venir avec moi. Hein. Bah, moi, je peux y aller avec toi, vu que je t'ai retenu et que j'ai peut-être fait une connerie pour me racheter. Voilà. Ouais. Toi, pendant ce temps, de Rune, tu peux martyriser, tu peux traumatiser Robert. Allez, choc Robert. Mais non, on va aller chercher le cordonnier et les plus mal chaussés. D'accord, donc vous allez voir le cordonnier avec Robert? Ouais. Ok, d'accord. Alors, vous faites quoi pour trouver le cordonnier? Bah, ce qu'on va faire, on va aller dans... Il nous reste quoi comme secteur? Il reste le 4. Le 4 et le 3, voilà, c'est ça. Bon, on va aller dans chacun des secteurs et puis je vais regarder combien il y a de cordonniers et combien il y a de maréchal Ferrand dans chaque secteur. À qui tu poses la question? Juste vous y allez au gré du vent et tu fais tu sillonnes les rues. Tu sillonnes juste les rues au gré du vent, tu fais quoi? Oui, on va faire ça. D'accord, attends, alors je te dis. De toute façon, je ne veux pas y aller maintenant parce que tout seul, ça risque d'être compliqué. Alors, secteur 3, c'est ça, et secteur 4. Donc, ça va te prendre du temps, en fait, de sillonner les rues comme ça. Ça va vous prendre du temps d'aller juste au gré du vent. D'attendre opérationnel, les deux autres. D'accord. Eh bien, pendant bien 2 heures, vous faites le tour des rues et vous voyez qu'en fait, au secteur 3, quand tu regardes bien le plan du secteur 3, que tu poses la question quand même aux gens autour de toi ou pas du tout que tu cherches un cordonnier? Oui, ouais, je peux pas. Pose la question autour de toi. Donc, les gens te disent qu'il y a effectivement 2 cordonniers dans la ville. Il y en a 2. Il y a deux corps de métier de tout, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a 2 bouchers, 2 pharmaciens, 2 cordonniers. Dans le quartier. Et donc, quand tu regardes, je te montre la carte des cartes du coup où se trouve donc la carte du secteur 3. Hop,
On va le remettre en place. Hop, là, partager. Alors, c'est là. C'est bon, tu vois? Pas encore. Là, je le vois. Ok, donc là, c'est le secteur. Les coordonnées sont ici, donc à la place de la Poulaillerie et à la rue du Petit Château. Hmm. La rue du Petit Chaton. Château. Ah, j'ai cru chaton aussi. Le secteur 3 est ici. Ok. Hmm. Et le secteur 4. Hop là. Non, c'est pas ça. Désolé, excusez-moi, je vais y arriver. Ouais, je l'ai, le secteur 4, sinon. Mais Tu ouais, l'as? donc celui qui est dans le secteur 4. Et donc, secteur 4, tu vois qu'effectivement, tu regardes, je vais te montrer. Milieu, Hop, place de la c'est là. Poularde. Voilà. Ok. Donc, je me mets une petite croix dans ma tête. Secteur 4 égale cordonnier et secteur 3 égale maréchal Ferrand. Je regarde où est le maréchal Ferrand quand même. Alors, tu poses la question. Donc, en fait, il n'y en a qu'un de maréchal Ferrand dans la ville. D'accord. Il y a un seul maréchal Ferrand qui est place Saint-Pierre, mais regarde bien le plan. Quelque chose, regarde bien. C'est le Oméga violet. D'accord. Ah, donc il est Donc, pas le secteur 3 est là. il est pas tout à fait dans le secteur. D'accord. Hmm. Ah, ah. Est-ce que cela veut-il dire quelque chose? Bon, peut-être que il a sa boutique ici, mais il habite pas dans sa boutique. Linda, tu t'es là ou pas? Oui, du coup, dis-moi, je te dis, j'écoute. Bah, je sais pas, il te pose des questions. Ah, Tu c'est une réponds. question, pardon, mais à qui tu poses cette question? Non, mais il y a pas l'hôtel. Si, je vais à l'hôtel de ville à côté, et puis Alors, il y a la rue, il y a l'hôtel Saint-Pierre qui est à côté, ouais. voilà. Et je vais voir à l'hôtel de ville en fait si j'arrive pas à trouver dans les recensements. Bah déjà, comment il s'appelle le mec de la corde comment s'appelle le maréchal Ferrand? Alors, Tu le voulais le maréchal cordonnier ou Ferrand. le maréchal Ferrand, toi? Non. Et j'ai regardé les Cherche deux. les deux. Tu regardes les deux. Là, Alors, c'est, attends, mais du coup, je te laisse aller chercher ça pendant ce temps-là. Les deux autres. Alors, Jivago et. Ouais, on retourne chez le boucher. Ouais. Alors, quand vous arrivez dans la rue du Boucher, il y a une agitation pas possible. Ah putain. Il y a un attroupement devant la boucherie. Parce que vous ne m'avez Ouais. pas demandé à quelle heure elle ouvrait, hein, cette boucherie. Cette Bah boucherie, oui, bah oui. elle ouvre à 7 h du matin. Ouais, ouais. Et, Ouais. et donc, les clients habituels sont passés et ont découvert le carnage et ont appelé bien sûr la police. Et Eh donc, oui, mais c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça dans ces cas-là. et voilà, il est 9 h hein, quand même. C'est là. Eh oui. Et Bon, bah là, donc, je dis à Jivago, vas-y, Ils on ont passe. déjà mis posé des scellés et tout ça, je vous pense. avez deux agents de police qui tentent de pousser la foule pour leur dire non, 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 s'il vous plaît, pas de badaud, la police prend les choses en main. Je vous demandais de rentrer chez vous maintenant. Hein, laissez-nous faire notre travail. Et donc, vous D'accord. voyez, Bon, bah, Il n'y a voilà. pas moyen, il n'y a pas moyen, là. Il n'y a non, pas non. moyen. Je dis à Jivago, vas-y, on continue comme si on était des passants dans la rue, on va pas s'arrêter. Ouais. Et puis, on reviendra ce soir. On reviendra ce soir parce que ce soir, on pourra casser les scellés et puis rentrer, s'infiltrer. Ils vont pas surveiller ça. Je pense Ok. pas. Ouais, bien sûr, non, non, bien sûr, on peut faire ça. En plus, on est en 1900, il n'y a pas de caméra vidéo. Non, non. Ni de téléphone portable, donc, tu vois. Ah, c'est con, sinon on aurait appelé De Rune pour savoir où il en était. Donc là, vous décidez de faire quoi? Vous passez, vous allez où après? Et ben, Bah, il y avait quoi? Il y avait quoi à chercher encore? bah, Oui. moi, oh, on s'est donné rendez-vous ou pas? Vous m'avez pas dit ça. Vous êtes Bon, bah, redonné on rendez-vous? attend, on attend devant le bordel que De Rune revienne alors. D'accord. Donc, alors, ok. Pendant ce temps-là, de Rune, tu vas à l'hôtel de ville, tu poses quoi comme question exactement? Effectivement, il y a une secrétaire. Hein. Bah, je voulais voir si elle a un cahier des recensements de toutes les personnes avec leurs occupations, tout ça. D'accord. Ouais. Et donc, quand tu arrives, elle est en train de discuter avec une de ses collègues, en train de dire, tu as entendu? Le boucher s'est fait assassiner. Tu te rends compte quand même, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la ville. C'est le 2e assassinat. J'ai peur maintenant. J'ai demandé à mon mari de venir m'accompagner quand je rentre le soir. Elle est en train de discuter.
Et elle te voit du coin de l'œil. Fait ah, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Désolée, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, je suis détective privé et j'enquête sur le meurtre des 2 personnes qui ont été Déjà? connues. Mais le boucher est mort hier soir, on a dit. Déjà? Ah oui, bah, j'ai des contacts dans la police, on m'a tout de suite appelé. J'étais déjà sur le premier homicide. Oh, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors j'aimerais avoir le registre du recensement des personnes qui habitent ici pour voir leur adresse. Peut-être que je pourrais faire une triangulation. Mais vous avez une carte de détective quand même. Normalement, c'est à la police de faire ce travail. Elle regarde. Fais-moi un Une jet de baratin quand même. triangulation. Une Fais-moi quand même triangulation. Fais-moi quand même un jet de baratin parce que c'est un peu gros. Méso-logarithmique. Ouais. Fais-moi quand même un jet de baratin parce que c'est un peu gros là. De quoi, je suis vraiment détective? Oui, tu es vraiment détective, mais une triangulation alors que le mec il est mort hier soir. Vas-y. T'aurais pas dû dire triangulation. Fallait pas dire le mot triangulation. Ouais, Ça c'est fait ça. un peu moderne. Ça fait un peu moderne. Alors, 70 et 41. Qu'est-ce qu'il y a? du coup, elle rougit en disant, je suis désolée de vous avoir demandé ça, mais vous savez, on ne sait jamais maintenant par les temps qui courent. À Loudun, vous vous rendez compte, 2 meurtres. Mais alors, Si vous et, en mais qu'il y en ait d'autres, arrêtez de me faire perdre mon temps parce que c'est très urgent. oui, mais alors par contre, le recensement, ça va vous prendre du temps. Vous voulez quoi exactement? Parce que alors, moi, je peux vous donner les registres, mais ça va être long. je voudrais, alors déjà, j'enquête sur un maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand. Oui. Bah, il y en a qu'un, on en a qu'un dans la ville. Mais Et vous, où il habite, vous devez avoir quelque alors, chose sur vous. alors, il habite. Son adresse. Alors, attendez, je vais voir, je vais vérifier quelle est l'adresse qu'il a donnée sur la déclaration. Donc, elle va chercher et elle dit le maréchal Ferrand, donc, c'est monsieur Martial Dubourg et il habite juste au-dessus de son atelier. D'accord. Bah, on peut quand même peut-être aller voir. Enfin, tu peux peut-être aller voir, j'en sais rien. Ah oui, on va quand même y aller pour le défoncer, mais au cas où, ouais. S'il y en a qu'un, il devrait être facile à trouver de toute façon. C'est ça. Et les autres, là, t'as demandé pour les autres? Pour le maréchal, le cordonnier? Mais le cordonnier, je sais, non? Il sait où il est dans le cordonnier, non? Cordonnier, je sais, je connais tout, moi, je sais tout. Ah, tu sais déjà où est le cordonnier, toi? Et ouais. Bon. Bon, bah, par force télépathique, je lui dis, vas-y, reviens au bordel maintenant. N'importe Du coup, je quoi. reviens au bordel. Donc, tu les vois tous les deux à l'air penauds avec leurs affaires, puisque bon, vous avez dû rendre la chambre. Voilà. On fait le trottoir devant l'hôtel. Devant le bordel. Voilà. Et du coup, on explique que c'était trop tard, il y avait déjà trop de monde et tout. Peut-être on reviendra ce soir, on va voir. Et on lui demande du coup s'il a trouvé le cordonnier de maréchal Ferrand. Alors, j'ai trouvé le cordonnier. Parce que s'il y a le livre dans la chambre, tu sais que la chambre risque de s'embraser, le livre risque de s'embraser d'un moment à l'autre, de dévaster la chambre, il n'y aura plus de traces, ça sera trop tard. Je m'en veux terriblement. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer ce livre? Je suis sûre qu'il est là-bas à présent. Voilà. Comment? Peut-être me laisser finir. Qu'est-ce que vous faites là? Que faites-vous? Merci. Brune. Donc j'ai trouvé le cordonnier dans le secteur 4. Donc, je sais où est sa boutique. Et alors par contre pour le maréchal Ferrand, il n'y a qu'un seul maréchal Ferrand et il est proche du secteur 3, mais il n'est pas totalement dans le secteur 3. Donc on pourra quand même y faire un tour, mais c'est pas dit que ce soit lui. Peut-être que c'est un maréchal, peut-être que c'est son acolyte maréchal Ferrand, peut-être qu'ils sont deux à tenir la boutique. D'accord. Mais du coup oui, il y a maréchal et Ferrand, ils sont deux, non? Tu pourras couper cette blague au montage ou pas? Non, il faut la garder, elle est parfaite. Alors, que faites-vous? Je me tire une balle. Pour de vrai, alors fais-moi un jet. Hein. Ah, 100. Merde, j'ai raté.
J'ai tiré une balle dans la tête à Jean Brugnol à la place. C'est Alors, fort que fâcheux. faites-vous? Ouais, Eh ben, est-ce qu'on se partage en deux, un groupe au cordonnier, un groupe au maréchal, et puis Ça va faire mal, ça, si on se partage en deux. d'accord, bah je vais continuer à rester avec mon ouvrier là parce que vous lui faites trop peur. Hein. Je sais pas, remarque, peut-être que maintenant c'est moi qui lui fais le plus peur. Bah, il sait Ouais, pas je trop quoi faire en fait. Pour l'instant, il vous suit. Non, mais si on va chez le cordonnier. Et après on va chez Maréchal Ferrand, tous ensemble. On va chez Tous ensemble, tous ensemble, tous. Il y en a qui veut se faire des chaussures. Comme on a fait pour le docteur. Là, il y en a un qui veut se faire des chaussures et l'autre, il veut les cambrioler. Sauf que celui qui veut cambrioler, il lui dit pas. Et il est possédé, je crois. est-ce qu'on regardera si comment il est chaussé le cordonnier, non? Peut-être. Généralement, c'est les plus mal chaussés. Hein. Donc moi, première chose que je fais, c'est regarder si le cordonnier est bien chaussé déjà. Bon, déjà, vous y allez peut-être, non? Ouais, on va chez le cordonnier, ouais. On va chez le cordonnier. D'accord. Donc, vous rentrez sur la place de la poulaillerie. Effectivement, vous trouvez son petit atelier. C'est un petit atelier sans prétention. Et effectivement, vous voyez cet homme un peu rustre qui est en train de travailler sur une chaussure en cuir. D'accord. Est-ce Voilà. que je peux voir du coup comment il est chaussé? Et ben, il a des chaussures en cuir. Mais bien ou Jolies pas? Il est chaussures, très mal vernies. chaussé, comme tous Elles les sont cordonniers. très jolies, elles sont vernies, elles sont très jolies. Et là, en rentrant, je lui dis une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume, vous vous ne rentrez pas dans les stéréotypes de l'adage qui veut que les cordonniers sont mal chaussés. Alors, il te regarde sans sourire. Il dit, oui, mais de toutes les façons, vous voyez mes chaussures, vous voyez mon travail. Vous voulez des chaussures, vous restez. Vous voulez pas de chaussures, vous en allez. Voilà, c'est tout. Oui, ce serait bien que vous partiez, monsieur. Hein. Vous me suivez depuis tout à l'heure. Oui, j'aimerais me faire une paire de chaussures, s'il vous plaît, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il veut, le petit Qu'est-ce que vous roquet, voulez là exactement comme chaussures? Je pensais des bottines avec un talon compensé en cuir en daim noir. Eh bien, fou là, c'est des chaussures très spéciales. Tenez, venez voir. Et du coup, il te fait signe de rentrer dans son Ouais. atelier pour te Moi, montrer je les lui dis modèles. quand même, en partant, je lui dis votre sympathie est aussi rigide que vos souliers, monsieur. Il faudra les essayer avant. Comme ça, vous me diriez. De toute façon, je préfère les actomos. Pardon. Et il fait signe, il y a 2 runes de rentrer. Il fait signe à 2 runes de rentrer pour lui montrer les chaussures. Il dit madame voudrait des chaussures également? Les actomos. Alors moi, Exactement, c'est quoi ça? Je préfère des les actomos. chaussures sur mesure, oui. Je veux bien des chaussures sur mesure. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? C'est quoi Est-ce que vous pouvez un zactomo? C'est quoi un zactomo? Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous savez faire? Alors, tout dépend de votre budget. Il faudrait quand même que eux, pendant qu'on l'occupe, il y a 2 runes là, ou l'autre, zigoto, Oh. qui aille faire Faites-nous donc 3 zactomos. Je préfère les actomos. Chacun sa croix. Hein. Il faudrait peut-être que pendant qu'on l'occupe, le cordonnier, il n'y en a pas un qui pourrait aller farfouiller. Mais tu veux pas fermer ta tronche aussi un peu, toi? Oh. On ne trouvera jamais la lettre. Non. Mais on a parlé, on a dit, moi je m'occupe de le tenir à distance et vous vous occupez de voler la lettre. Bordel de merde. Mais Ah pas non, moi, mais tu c'était m'as ça, pas le dit plan. ça. Tu m'as pas dit ça. Bah non, moi tu m'as pas dit non plus. Il y a un conflit de loyauté là. Alors, qui fait quoi? Donc là, il est en train de montrer. Du coup, tu as dit que tu voulais des chaussures aussi, Jivago, donc il t'a fait signe. Donc vous êtes tous les deux, il a tous les deux en train de vous montrer les modèles. Hein. Voilà. Donc, Bon, bah ok, bah, moi je m'éloigne un peu alors. Avec Robert, tu t'éloignes un peu, d'accord? Et vous faites quoi exactement avec Robert? Pendant ce temps-là, les deux, ils vous montrent ces modèles. Hein. Oui, bah oui, on a compris. alors on tatillonne. Oui, mais ça, c'est pas tout à fait ce que je voudrais. Puis pas dans ce bain-là, pas dans ce teinte-là. Est-ce que vous avez un cuir plus souple, plus fin, machin? Enfin, gergote, quoi. Est-ce que Alors, vous du avez coup, des Jean Brugnon. actomos? Est-ce que vous avez des actomos bleus, blancs, rouges, je sais pas, quelle couleur les actomos? Alors, du coup, tu fais quoi, Et toi, Jean-Bignou? avec tes talons compensés, là, tu veux quoi? Jean-Bignou, tu fais quoi alors? Alors du coup, je regarde autour de la pièce s'il y a une sortie, une arrière-boutique. Alors, il y a en fait l'atelier et jouxte un petit immeuble.
Il y a un petit immeuble juste à côté de l'atelier. Avec D'accord. sur les noms des boîtes aux lettres, tu reconnais le nom de l'atelier. L'atelier, c'est l'atelier de Brousse. Et il y a une boîte aux lettres où c'est marqué Gaspard de Brosse. De Brosse, D'accord. pardon, l'atelier de Brosse. De brosse, pas de brousse. De Brosse, pardon. D'accord, ok. Je suis plus d'accord. Du coup, j'essaye de marcher nonchalamment, regardant un peu, regardant un peu les chaussures. Je prends une chaussure, je la repose, tout ça. Je m'éloigne, et bouf! Je pars, je m'engouffre. Moi, je te fais pas faire de jet de discrétion parce que quand même à deux pour lui tenir la jambe, entre guillemets. Et donc, forcément, c'est plus simple. Il n'y a pas besoin que tu fasses un jet pour ça. Et effectivement, tu arrives à rentrer dans l'immeuble. Et sur la boîte aux lettres, il y avait aussi les numéros. Et tu te rends compte que c'est une pension. Ce ne sont pas des appartements, ce sont des chambres. Ce sont des D'accord, chambres, ok. c'est une pension avec des chambres. Et D'accord, donc j'ai le le numéro numéro, de la chambre. tu as le numéro de la chambre qui correspond à la dernière chambre tout en haut qui est sous les toits. Mais la chambre de bonne, en fait, qui est sous les toits. D'accord, très bien. Bah, je fais signe à. Robert t'a suivi, il te suit. Oui, d'accord. Et bah, du coup, on monte tranquillement. Pas discrètement, tranquille en fait, comme si c'était naturel qu'on habitait là, Oui. quoi. Donc tu croises 2-3 personnes dans le couloir qui n'ont pas l'air forcément de s'occuper de toi. C'est des gens pas très fortunés. Tu vois que c'est une pension de gens Modeste. qui n'ont pas beaucoup de sous et du coup ils font pas attention aux autres. Ils sont trop occupés. C'est la plupart. Tu te rends compte qu'ils ont des ateliers ou des échoppes sur la place. Et Ouais. ils sont des marchands en fait de la place en fait, et qui du coup font des allers-retours parfois pour récupérer dans leur chambre des choses qui manquent sur leur atelier, mais enfin, sur leur échoppe, mais il n'y a pas grand monde dans la journée dans cette pension. Ok. Bah, bonjour monsieur, bonjour madame, et voilà, je monte. Tu montes. Et du coup, tu arrives devant effectivement la porte de la chambre de Gaspard de Brosse. Est-ce qu'elle serait fermée à clé par hasard? Elle est bien entendu qu'elle est fermée à clé, bien sûr. Tu crochettes. Bon, là, je dis à Roberto, bon, tu regardes dans la cage, Ouais. d'accord? Bien sûr, bien sûr. Et donc, il va se poster et il regarde. Il dit, il n'y a personne pour le moment, tu peux y aller. Et là, je lui dis, t'es vraiment un bon gars, je vais dire que j'ai failli te tuer. Et ben, quand il entend ça, il te tourne et il fait quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, non, rien, vas-y, cage. Ok, ok. Et il regarde, il surveille. Je crochette. Vas-y. Ouais, 95. Et là, tu pestes, tu grommelles et encore une fois, tu décroches. tu pètes la serrure, tu ouvres la porte, mais tu pètes encore la serrure, quoi. Ah, merde, c'est pas grave, j'ai pas le temps, j'ouvre et j'ai pas le temps. D'accord. Et pas Gaspard, Robert te dit toujours, il n'y a personne, mais ça va? Ça va? Non, c'est la merde. Vas-y, rentre avec moi, viens. Qui rentre avec toi, cette fois-ci, c'est une porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Ok, bah je lui dis, mets-toi contre la porte. Il fait ça, il se met près de la porte en mode Il a l'habitude. ok. Il est comme ça, en mode stressé. Ok. Non, ne dis pas ok, ferme ta gueule. Je Mais comme ça. Et là, je lui caresse un petit peu la joue comme ça. Et poum, petite baffe. Et je vais vite fouiller. Il y a une larme qui coule sur son visage. Il bouge pas. Alors, tu arrives dans cette petite chambre vraiment sobre. Il y a un lit, Ouais. une petite table de chevet. Et dans le coin de la pièce, il y a quelque chose qui ressemble. Je sais pas, il y a quelque chose, une espèce de meuble sur lequel il y a un drap. Voilà. J'essaie de découvrir en fait. Tu enlèves le drap, il y a une chouette qui te fixe. Oh, Fais-moi un jet de santé mentale. putain, carrément direct. Et ben, on va en perdre un. 44 sur 40, j'avais perdu. Elle pas du un point. J'avais perdu des points de santé mentale la dernière fois aussi, je Un crois. point. Donc, Ouais. non, 3 j'avais perdu. Ah Donc ouais, là, donc, je suis à 38. Et donc 42. là, en fait, Ouais. quand tu croises le regard de la chouette, tu te figes. Tu bouges plus. Et là, Robert, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dis-nous. D'où le nom chouette et frais. Ouais.
Et les deux autres, Ouais. le cordonnier, d'un coup, arrête de parler. Et il regarde dans le vide. Et il vous regarde et il fait Je suis désolée, messieurs, dames, mais je viens de me rendre compte qu'il me manque quelques articles. Non, Monsieur, mais monsieur, vous pouvez faire le tour de l'échoppe, il n'y a pas de souci. Je reviens. il faut absolument que je parle. Donc je le retiens par la main. Oui, mais attendez, j'aurais Et là, en besoin fait, que vous il preniez les te mesures tire. quand même de mon petit pied si vous voulez me faire des chaussures sur mesure. Il serait quand même grand temps que vous vous rapprochiez de mon pied, que vous le mesurassiez. Alors là, du coup, il vous regarde bizarrement. Il vous regarde bizarrement. Et faites-moi. Qui le tient là par la manche? Moi, je le tiens et je vais. Hey, c'est comme Fais-moi ça un que vous jet de traitez force. Fais-moi un jet de force. C'est force. 19. Donc là, tu le retiens Non, mais et là, Raphaël, il jette que des D20, lui. C'est pour ça aussi. Mais C'est pas possible. En plus, maman, elle fait pareil et personne ne lui dit rien. Moi, Vas-y, je fais vas-y. quoi? Je fais quoi? Non, toi, tu le tiens pas par le bras, donc non. Mais du coup, Bravo, il voit Raphaël. que tu le tiens et il commence à s'énerver, à dire Monsieur, vous allez me lâcher tout de suite ou je fais appel aux forces de l'ordre. Vous allez me lâcher maintenant, tout de suite, là. Vous êtes dans mon atelier. Maintenant, il faut arrêter. Ah, mais je vous tiens parce que vous essayez de partir alors qu'on est en train d'essayer de vous acheter des chaussures. Vous êtes Non, mais ceci n'est pas une excuse. Vous vous rendez compte que je viens de me rendre compte que j'ai une urgence chez moi. Maintenant, vous allez me lâcher. Il y a d'autres choses que vous des êtes là urgences. pour vendre ou vous allez Oh, bah, chez du coup, je- on va pas chez soi quand Refais-moi un jet de force. Du coup, je sors mon flingue et je le pointe. Alors, je Wow, sais wow, qu'on wow. vous me les vendez vos chaussures ou pas? je fais 26 encore. Donc tu le retiens encore et t'as sorti ton flingue pour de vrai? Ouais, alors je sors mon flingue que s'il y a personne d'autre dans le magasin et comme si personne. Alors on va voir, est-ce qu'il y a personne dedans? Tu as regardé avant ou pas? Parce que tu m'as rien dit hein, si tu avais regardé. Hein. Bah, du coup, Tu je m'as pas dit regarde. que tu avais regardé. Donc tu as de la chance, il n'y a personne. Pas Tu as de la bête. chance, il n'y a personne. Mais tu m'as pas dit que tu avais regardé. Hein. Donc là, il se fige. Donc, pendant ce Mais temps-là, non, pendant ce temps-là, Jean Bignou, tu es encore bloqué, tu ne bouges pas. Et là, la chouette commence à s'agiter dans la cage, commence à s'agiter et à crier dans la cage. Ah, mais c'est une vraie chouette. Ah, c'est une vraie chouette en fait. Mais C'est pas c'est un une truc vraie. empaillé, c'est une vraie chouette en fait. Ah, je Et crois que elle c'était une chouette. s'agite. Non, elle s'agite dans la cage. Et tu vas me faire un D4. De santé mentale. Non, tu fais un D4. Un des 4. Ouais. 2. Et en fait, la chouette, quand elle s'agite, tu ressens une douleur, mais une douleur au niveau de la tête, et ça te serre. Et en fait, tu passes d'un état où tu étais figé comme une statue à pousser un cri, en fait, sans bouger. Mais ça donne une impression très bizarre à Robert. En fait, tu te vois juste figé comme une statue en train de hurler. Ah! Et tu viens de perdre 2 points de vie. Wow. Carrément. 2 points de vie, donc j'ai plus 2 que points de vie. Ok. Et donc, pendant ce temps-là, en bas, On a bien fait de t'envoyer là-bas. le Gaspard de Brosse te regarde de Rune et te dit si vous continuez, votre ami va mourir. Vous allez me lâcher maintenant. Alors, vous allez me suivre très gentiment jusqu'à votre appartement. Allons-y. Très bien, allons-y. Et il y va vers son appartement. Et là, moi, je suis dans la... Et tu entends, voilà, quand vous sortez de l'atelier, vous entendez un cri. D'ailleurs, les gens sur la place se figent en entendant un cri qui vient de l'étage et les gens commencent à regarder à l'étage. Oh Et là tu as Robert qui s'est sorti de la porte et qui essaye de te bouger en disant mais arrête, calme-toi, Bignou. Et donc, vous montez à l'étage et vous tombez sur cette scène vraiment bizarre où il y a Robert qui est en train de secouer Jean Bignou, une chouette qui est en train de s'agiter dans une cage et Jean Bignou qui est debout devant cette cage en train de hurler. Ah, comme ça. Bernard, Bertrand, là, bouche-lui la bouche. Mais j'essaye. Et du coup, là, il le prend en clé de bras et ça fait. Voilà. Il parle de quelque chose pour bloquer son regard, pour pas qu'il regarde la chouette. Ah, détourner sa tête.
Tu fais quoi? Ouais. Attendez, tu fais semble- quoi? Parce que attends, toi, tu es en train de. Dans mes souvenirs, tu as ton arme en main et Ouais. tu pointes machin. Donc, tu fais quoi là? Dis-moi. Bah, je pointe toujours machin et je dis juste à Richard de mettre quelque chose devant la vie pour bloquer la vision de Jean Bignol. Il dit, mais moi, je peux pas le tenir et mettre quelque chose sur sa vue. Débrouillez-vous, trouvez quelque chose. Mais je peux pas faire tout en même temps. Moi, je vous Ah, ai vas-y, suivi quand même. je Donc, suis j'y écrasé. Pas de jouer, c'est ton heure de gloire, je suis écrasé. Et je lui mets mes deux mains devant les yeux comme ça. Alors, fais-moi, C'est JB. sur la pointe des pieds parce que j'ai pas des chaussures à talons et tout. Et Ok. donc, j'arrive quand même à lui fermer les yeux. Ok. JB, tu vas me faire un jet de. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai pas les fiches devant de moi. Attendez 2 secondes. Je vois qu'il y a comme compétence. Tu vas faire un jet de constitution. Ok, Constitution. Allez. Constitution 70. Allez, Tu peux le faire. allez. Constitution 98. Et là, tu hurles de plus belle en mode Encore, c'est possédé. Ah, et tu perds de nouveau un des 4 points de vie. quelque chose. Je perds 3 points de vie. Voilà. Et là, vous Donc, voyez que j'en ses avais oreilles, perdu deux, hein. il saigne des yeux, là. Il saigne des yeux. Oh, Ouais, moi, je dis au mec, fais arrêter ça tout de suite. Quand elle est partie, la chouette, je peux plus l'arrêter. Vous l'avez déclenchée, à vous de l'arrêter. Et comment on Très- fait? bah, tu lui tires dessus, hein. T'as ton pistolet. Non, je range mon pistolet, je sors ma dague et je la plante contre sa poitrine. Ah, La poitrine de qui? Du mec. Je la pointe, hein, je la plante pas. Hein. Donc, il mais tu bouge veux pas. pas. Tu veux pas Ah, pointer la Il chouette, non? n'a pas de collier, lui. Hein, lui, Non, il a pas de collier, il te regarde. Et plante-la. Je lui lance un bout de pain dessus. Ça fait quoi? Et toi, tu fais rien. Plante la chouette. C'est la Si on n'a chouette. plus besoin de toi, autant en finir tout de suite, non? Hein? Il te répond pas, il te regarde. Non, mais pourquoi tu plantes pas la chouette? C'est ce que je veux faire, mais je veux d'abord voir si. Bon, bah, Vous avez toujours Tu l'as Jean Mignon qui a... désincarcérée. Et du coup, vous avez la manche de Les Robert gars, qui je se saigne des yeux, les gars. cette Faites un tache truc. du sang, cette tache du sang de Jean Bignou, là. bah, moi, alors, Moi, j'ai la manche toute tachée. Il y a du sang partout. Oui, bon, C'est je les touche jusqu'à qu'ils perdent conscience, en fait. Alors, fais-moi un jet de Narvan. force. Tu étouffes, Non, on a dit Gaspard, hein? Gaspard. Gaspard. Hein, tu dis, hein. Mais c'est Ça la fait chouette combien? qu'il faut tuer, espèce d'abruti, va. J'ai l'autre trou de balle dans les mains, je peux pas tuer la chouette, sinon il va se barrer ou il va essayer de nous tuer. Tu as Mais fait tu combien, fais t'as ça, dit? boum. T'as J'ai fait combien? 27. Ok, et ben fais-moi un des 4. Un des 4 d'étranglement. Et je fais 4. 4. Et ben du coup, tu l'étrangles, effectivement. Il n'est pas mort, mais il perd connaissance. La chouette continue à s'agiter et Jean Bignou continue à crier. Bon, Ok. chat écrasé, vu que l'autre, c'est un abruti, il comprend rien. Est-ce que tu pourrais me sauver, s'il te Je peux plaît? lui faire pickpocket et lui piquer sa dague. Mais non. Est-ce que tu veux? Vas-y, fais ça, hein. Alors, vas-y, fais le jet. Vous Ça a êtes été dit, ça a été phénoménaux. dit. Ça a été dit. J'ai un Vas-y, tout fais- petit, j'ai que 20 aussi en pickpocket, alors ça va être très dur. Une dague que j'ai dans la main. Oh, elle a fait un. Elle a fait un. Alors, sans... J'ai en pris fait, sa dague et hop, je plante la chouette. en fait, oui, donc toi, on a perdu Raphaël. Ah bon? Ah, bah tiens, là, je te revois. Je ne te voyais plus. Donc, oui, alors que tu es en train d'étrangler Gaspard, du coup, tu as la dague sur le côté et tu vois Madame Givago qui, tel un voleur aguerri, s'empare de ta dague. Et tu ne peux rien faire, tu la vois faire. C'est ça. Et Retiens bien, écoute bien. Et elle plante la chouette, elle la transperce et là, Jean Bignou s'effondre au sol. Ah. Enfin, quelqu'un de sensé dans ce jeu de rôle, putain. Mais non, mais sinon, c'est ce que j'allais faire. Mais il fallait d'abord que je m'occupe de l'autre camp. Donc, vous avez une chouette plantée, Jean Bignou Voilà. à terre et Gaspard qui est évanoui. Alors moi, je reprends déjà ma dague.
croyais qu'il était mourant, non? Non, Même il est pas- juste évanoui. Hein. Il est juste évanoui. Il a perdu que 4 Qu'on points de fasse vie. quelque chose avant qu'il se réveille, lui, hein. Alors, je reprends ma dague déjà. C'est Est-ce ça. est-ce que tu lui donnes? Tu Oui, lui rends? Oui, D'accord. oui. C'est son truc, hein. Après, c'est Donc bien. elle est ensanglantée. Et en fait, tu vois que quand elle a planté la chouette, sur la zone où elle a planté la chouette, il y a une brûlure en fait au niveau de cette zone. Très bien. Les brasiers qui ne s'éteignent jamais, hein. Ah, c'est toujours pareil. Tout est ramené au bûcher, hein. Fouiller pour trouver la lettre et éventuellement le livre. Donc, qui fouille, qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait du cordonnier là? Ben là, Jean Bignou est dans les pommes, il peut pas vous répondre. Hein. Ah, bah Ah, il je faut dans les réveille. pommes. Tu fais quoi pour le réveiller? Alors, qu'est-ce qu'on peut Je faire? lui mets une claque. Hein? Gifle? Je Tu lui lui mets mets une une claque. gifle. Ah oui, bah moi aussi, je vais bien faire. Ah, vous lui mettez tous les deux une gifle? Faites-moi un jet de force pour voir ce que vous faites exactement. Attends. 14. 14 80, sur combien? 99, Sur alors on a... 70. Et en fait, Elle se tape elle-même, en fait. ouais, voilà, donc vous tu êtes te critique. tapes en fait. Donc on est d'un coup. Donc il y a d'un côté toi, Raphaël, qui lui met une tarte. Effectivement, ça le réveille. Et en fait, Jivago, elle essaie de faire pareil, mais elle t'a vu faire le même geste qu'elle. Et du coup, elle fait Ah! Et en fait, elle tape dans la cage de la chouette et elle vient planter son bras sur le bec de la chouette. Ah ouais. Et tu Non. perds un des 4, un point de vie du coup, Jivago. Un point de vie. Ça fait un échec critique. Ça t'apprendra à essayer de m'imiter. C'est où mes points de vie? Sont où mes points de vie? En haut, à gauche. Je vais faire Ouais. mimite, Ouais. je mimite, tu mimites, il mimite, nous mimitons, vous imitez, il mimite. J'ai Donc pas de effectivement, points de Jean vie, moi, Bignou. je n'ai pas. Mais si, tu Bon, as les points de on va vie, te forcément. réveiller, Jean Bignou, parce que c'est pas avec ça, c'est pas la sienne, mais on a quelque chose à faire. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu te réveilles et tu as du sang sur le visage. Alors, Et c'était tu as très très drôle. mal, et tu as très mal à la joue. Que l'histoire ne soit pas encore inventée. Et là, je regarde et je dis, mais qu'est-ce que j'ai pleuré du sang ou quoi? Ouais, t'as Ah, pleuré oui. du sang. Ah, c'était pas vraiment très chouette. C'est ça. C'était même effrayant. Ah, pas mal. Donc voilà, du coup Jean Bignou est réveillé, mal à la tête. Hein. Je me lève Mal au péniblement, et je m'appuie un petit peu sur les meubles et tout. Voilà, j'essaie de reprendre musique. J'ai perdu 5 points de vie quand même. Hein. Et ouais, tu es pas bien. Hein. Tu Non. n'es pas bien là. Il est temps que cette aventure nous mène à son terme et qu'on arrive à voir la fin du voyage. Parce que franchement, c'est une loque, le père Bignou. Donc vous faites quoi alors du coup? On fouille. Moi, On fouille. Alors, c'est trouver objet caché, trouver objet caché. Alors, je peux tenir en joue le cordonnier. ouais, Et moi puis, je vous fouille pouvez. pour trouver le livre et toi tu fouilles pour trouver la lettre. Voilà. Je vais trouver objet caché, moi. Allez, tous les deux. Et toi, Jean Bignou, il est encore étourdi pour le moment. L'autre. 33. Ouais, je le tiens en joue. 33 et 33, j'ai 70. donc c'est bon pour les deux, c'est ça? C'est bon. Ok, donc pour le livre, tu ne trouves rien qui correspond à ces inscriptions bizarres. Oui, dans la chambre. Par contre, vous trouvez l'enveloppe effectivement cachée sous le sommier du lit. La chambre est petite, hein, donc ça prend pas beaucoup de temps à fouiller. Et vous trouvez effectivement l'enveloppe cachée sous le sommier. Voilà. Et vous avez fouillé partout, il n'y a aucun bouquin qui correspond à ce que vous cherchez. Il est dans la chambre. Non, vous avez fouillé partout dans la chambre. Non, mais dans l'autre chambre. Dans l'autre chambre du mec. Il n'y a qu'une seule chambre. Ah, non, pardon, vas-y. Là, dans la chambre du boucher, ouais, peut-être. Non, mais attends, une précision. Juste, la pharmacie, on l'a fouillé à fond. Ok? Le cordonnier, on l'a fouillé à fond. Ouais. C'était quoi le premier déjà? Le médecin. Le médecin, on l'a fouillé à fond aussi ou pas? La chambre, non. Si, donc, en fait, le médecin, on n'a pas fouillé. Il a fouillé, pardon, il a fouillé, oui. Si, Donc, le livre peut pas être chez le médecin, on est d'accord? Non. D'accord. Donc, en fait, il est soit chez le boucher, soit chez le maréchal Ferrand. soit chez le maréchal Ferrand. Voilà, exactement. Voilà. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à s'attaquer au maréchal avant ce soir. Non, mais attendez, on va le tuer quand même, le cordonnier, là, non? Bah ouais, mais moi je le réveillerais bien pour le torturer un petit peu.
Ouais, mais faut quand même se Alors, ça dépêcher. s'agite donc, dehors. ça Attendez, existe, attendez. hein. Ouais, Ouais. c'est pour ça. Il Donc y on a, va il y a Jean peut-être- Bignou qui a crié, donc ça s'agite dehors quand même, je Ouais, précise. c'est ça. Quand même, Faut hein. quand même se barrer. Hein. Ouais. Bah, donc, ouais, bon, allez, vas-y, je lui tire une balle dans la tête et on se barre. Non, mais tire-lui pas de balle. Ouais, mais ça fait du bruit. Non, 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 non. Je l'empêche de faire ça. Je l'empêche de faire ça. Non, non, attends, tu m'empêches de faire ça 3 ans après que je l'ai T'as fait. perdu ta santé Non, non, mentale, je toi. veux N'oublie pas. l'empêcher. C'est trop tard. Attends, mais combien tu veux empêcher quelqu'un de tirer? Il t'a pas prévenu en plus. Hein. Je vois qu'il met la main. Est-ce que je peux faire un jet pour voir si j'ai le temps de regarder quand il met la main vers son flingue? Alors là, c'est vraiment de la chance hein, pour le coup. Vas-y. Ce serait de la chance, hein, vraiment. Bah, je sais pas, on Vas-y, se regarde. vas-y. C'est facile de voir Non, mais quelqu'un. tu étais en train de fouiller la pièce. C'est pas pareil. Non, tu étais en train de fouiller la pièce et tu lui as dit, tu le gardes en joue. Ah non, tu peux pas le regarder et fouiller la pièce. C'est pas possible. Ah, On est non, d'accord. mais, d'accord, non, mais c'est bon. Ok. Et ouais, on est d'accord. Ok, Donc, non, mais. donc malheureusement, oui, il a perdu en santé mentale. Il vous prévient pas. Et sans vous prévenir, il tire. Alors dis-moi si fais-moi un jet quand même pour voir si tu réussis ton coup. Après, je suis vraiment à bout portant. Hein. Enfin, Ah, pour t'es te à dire, bout je sais pas portant, si. ben, d'accord, vas-y. T'es à Il bout a Bah, portant. beaucoup perdu. Fais-moi je les veux dégâts. mental, Fais-moi les Il a dégâts. beaucoup perdu. Non, mais là. bon, de toute façon, j'ai fait 33 sur 40 de toute façon. Mais. Fais-moi les dégâts. Dégâts. Attends, les dégâts. Oui, c'est un des 10 plus 2. Hein. Un des 10 plus 2. 1 plus 2, 3. Mais en fait, tu le touches au niveau de l'épaule et tu ne le tues pas. Et il se réveille du coup. Et il fait ah, il commence à hurler. Et nous, vous les deux qui étaient en train de fouiller la pièce, vous entendez ce coup de feu. Vous tournez et vous voyez Jean Bignou au-dessus du Oh mec là qui là lui a là. tiré Il dans a l'épaule en beaucoup fait. perdu en santé Et mentale. l'autre qui crie. Bah, je le retire dessus. Bah, Donc, fais-moi Attends, tes on a le dégâts. droit de. Oui, essayez, faites-moi un jet de dextérité pour voir si vous l'arrêtez. Parce que là, vous l'avez vu, pour le coup. il faut arrêter là. 6. 87. Donc, effectivement. Ah, moi, j'ai fait 1. Ça fait 1. Ah bah du coup Je non, vais il a noter. fait une réussite critique. Donc en fait, tu comprends pas où il tire cette espèce d'agilité. Il te voit en fait se bondir sur lui et il se met sur le côté et là il tire de nouveau. Fais-moi tes dégâts, voir juste si tu fais, mais je pense que c'est bon. Ah non, pardon, je me suis trompé, je fais un des pourcentages, pardon. Des 10. Donc 10, 8 plus 2, 10. 10. Ouais, c'est bon. Là, tu lui as explosé la tête en fait, complètement. Et là, vous entendez des pas qui commencent à arriver en bas de la pension. Là. La tête, là. Ok, bah moi je me casse par. Est-ce que la fenêtre est haute? C'est haut, vous êtes au 3e étage. Mais oui, tu On est peux sous les essayer. toits, en Il y a Sous les possibilité de passer, effectivement, si tu regardes par la fenêtre, au bâtiment d'à côté. Sur le Bah, je vais toit faire du ça. bâtiment d'à côté. Je fais ça. Oh là là, moi j'ai pas beaucoup de choses qui Donc là, c'est de la dextérité. Hein. Regardez. Vous faites quoi les autres? Ouais, bah ouais, bien sûr. Hein, moi... Enfin, on voit les gens dans la cage d'escalier qui sont en train de monter Vous les carrément. voyez pas, vous les entendez. Et il y a effectivement Robert qui vous dit, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui montent. Ou alors, moi je descends discrètement oh, je sais pas, sans faire attention à ce qui se passe. Peut-être qu'ils feront pas attention à moi. Parce que je me vois pas bien enjamber les immeubles. Tu vois. Donc tu descends. Tu Ah descends. ouais, je descends. Moi, je te le déconseille. Enfin, en tout cas, quand je te vois, je te dis, c'est mieux qu'on passe par la fenêtre. Fais comme tu veux, Ouais. mais moi, je passe par la fenêtre. Toi, ta santé mentale laisse à désirer. Hein, donc, me fie pas beaucoup à ce que tu me dis. Mais Donc tu descends. non, mais je peux descendre en disant, il y a un étage au-dessus. Ah non, on est sous les toits. Non, vous êtes sous les toits là. Hein. Non, On est non. sous les toits. J'habite la chambre à côté. J'ai entendu ce truc. Alors, je descends précipitamment Alors, en attendez, disant, attention, il s'est passé quelque chose dans la pièce, dans la chambre à côté. Je sais pas ce qui est arrivé. C'est Alors, horrible. va falloir que tu me fasses un jet de baratin. Du baratin. Ah, je suis très bonne en baratin. Attends, j'ai combien de baratin? J'ai 70 carrément. Hein. Alors, Oh, 60. Alors, du coup, les gens au début sont un peu dubitatifs parce qu'ils voient quand même que tu as du sang sur la manche. Mais Ça giclait de partout. Ça aspergeait tout le monde. ils disent, ah bon, madame, mais du coup, il va falloir que vous restiez pour expliquer ce qui se passe à la police, non? Faut pas Oui, vous pourrez rester là. Non, mais je peux pas. Il faut que je descende, il faut que je prenne l'air, Je peux plus rester là.
D'accord. Et du coup, tu fais quoi? Tu pars en courant? Tu fais En quoi? courant, en courant, en courant. D'accord. Oh là là Et du là coup, il y a là des là gens là. qui disent retenez-la, c'est un témoin. Mais ils peuvent pas, je suis très très rapide. Attends, je suis extrêmement rapide. Alors, Non. bah, du coup, il faut que Téléporte. tu me refasses un jet de dextérité pour voir si tu arrives à t'enfuir. Alors, si j'arrive à m'enfuir. 13. Ça me porte. D'accord. Donc, effectivement, elle fuit, elle s'envole. Ah, Longuis. Pendant ce temps-là, vous deux, du coup, le fait qu'elle ait un peu perturbé les gens, ça les a ralentis. Donc, Ah. vous allez avoir un peu de temps pour me faire un jet de dextérité pour essayer de passer par la fenêtre d'à côté. Vous auriez même droit à 2 jets puisqu'elle vous a laissé du temps. Super. On fait 2 j'étais jets. sympa Hein. avec vous, hein. Ouais, mais 80. c'est génial. Tu prends beaucoup de risques, mais c'est bien. Hein. Elle a de la chance au dé surtout. Du coup, on fait 2 jets de dextérité. Et vous prenez le meilleur, ouais. Oui. Alors, j'ai fait 85 et 8. Bah, heureusement qu'il y en avait 2. Ouais. Bon, bah, 39 sur 60, c'est bon. Parfait. Donc, du coup, tu as 2 runes qui te dit non, non, mais venez, on sort par la fenêtre. Et tu le vois passer, il glisse au début, il se rattrape de justesse. Et là, il souffle. Et tu vois qu'au deuxième coup, il se concentre, il prend son temps. Et là, il arrive sans problème sur le toit de l'immeuble à côté. Toi, voyant ça, tu passes effectivement pareil par le même, mais là sans problème, tu arrives. Et Robert aussi sans problème passe derrière vous, sans glisser, sans rien. Et vous retrouvez tous les trois sur le toit du bâtiment d'à côté où il y a en fait une porte qui est ouverte, qui donne sur une cage d'escalier. Ok. Vamos, vamos. Allez. Alors, je On vous se rappelle que, juste, Jean Bignou, tu as du sang sur le visage. Et sur la chemise, parce que tu as explosé la tête du gars, quand même. Ouais. Je vous rappelle ça. Robert aussi a du sang sur sa manche. Bon, c'est pas trop compliqué, il a du sang sur sa manche. Et toi, non, toi par contre, Raphaël, non, c'est bon. Ouais, non, moi je me suis lavé, je me suis déjà fait le boucher, ça m'a suffi. Voilà. Donc, que faites-vous exactement? Alors, moi je me casse et j'essaye d'être un peu loin d'eux parce que pour pas me mettre dans leur. Voilà, au cas où. Ouais, Pas de salir, nous, on se met loin de lui aussi. Mais pour d'autres raisons. D'accord. Ok. Et donc, en haut du toit, juste avant de descendre la porte, vous apercevez Jivago qui court sur la place, poursuivie par des gens, et elle s'engouffre dans une ruelle. Et les gens en fait ne l'aperçoivent pas et la perdent de vue. Ils la perdent de vue et du coup, vous la voyez là partir comme ça avec du sang sur les bras et elle avait poignardé la chouette donc elle en avait un peu aussi sur le cou et du coup, vous la voyez partir comme ça en courant avec du monde derrière elle à la Benny Hill. Elle a béni, elle a béni. Elle dit que je sème du sang un peu partout sur mon passage. Toi, de Rune, tu descends discrètement, sans problème. Tu relèves ton col. Genre, je ne connais pas ces gens. Je ne vois pas pourquoi il y a autant d'agitation. Jean Bignou et Robert, vous descendez. Et toi, en fait, Jean Bignou, tu t'aperçois que les gens, je sais pas, te lancent des regards un peu bizarres. Non, mais mais attends, si tu m'as pas juste laissé me Vas-y, mais tu m'as dit on descend en distance. Vas-y, Non, oui, mais bien sûr, je me suis un peu essuyé, mais je sais très bien que j'aurai toujours un peu de sang quand même, non? D'accord, donc tu t'es essuyé. Il y a des gens qui te regardent bizarrement. Tu fais quoi? Bah, je cours, je me barre, je me casse dans une petite ruelle. Ok. Donc en fait, il y a des gens au milieu de la place qui voient d'un côté un groupe qui poursuit une femme et de l'autre un autre mec avec du sang sur le visage qui court de l'autre côté et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe à Loudun? Les gens sont possédés, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe quoi? Et du coup toi tu pars dans une ruelle, Jivago de l'autre et avec Robert qui part dans une autre ruelle et en fait vous êtes complètement éparpillés dans la ville. D'accord, ok. Ouais. Moi, ma destination, ça sera le bordel. De toute façon. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a qu'un endroit qui peut nous rassembler. C'est la rue chaude et le bordel. Voilà. Il est désespéré de rue. Lui, il est toujours très anglais, lui, mais bon.
Je t'imagine bien soupirer comme ça, de cette manière très hautaine et nonchalante, tu vois. Tu nous rejoins là-bas, bien sûr. C'est bien la première idée qui te vient à l'esprit, quand même. C'est-à-dire que sur tous les compagnons que j'aurais pu avoir des estropiés, des attardés. Non, faut que j'ai ça. Est-ce que Robert nous a pas suivis ou pas? On va le Non, remettre. il est parti de son côté aussi. Vous êtes tous partis de votre côté, là. Vous avez fait n'importe quoi. On va le Il y a remettre. deux runes qui est resté au milieu de la place et qui vous a vu partir dans tous les sens. Voilà. Moi, je suis en train de me boire un café tranquille. Je me fais un alibi en buvant un café au café. Ok, donc toi, tu es sur la place. Et donc, les deux autres, vous retournez à la rue chaude, donc. Hein. Ouais, et je demande au patron, on se retrouve devant la rue chaude ou dans la rue chaude ou Ouais, dans... moi, j'attends que ça se calme et après, je vais au bordel. Bah ouais, mais on va boire un café au bordel. Bon, Enfin, en tout cas, moi, je vais prendre une chambre. Je vais prendre une chambre. J'ai du sang j'ai du sang où exactement? Que sur ma chemise? Sur ton visage, tu l'as essuyé avec ta chemise. Du coup, tu as Voilà. du sang sur ta chemise. Voilà, donc j'enlève ma chemise. Tant pis, je suis torse nu, tant pis. D'accord. Je m'en fous, je suis dans la rue chaude. Je jette ma chemise dans une poubelle. Ok. Ok. Et je rentre dans le bordel, ils me connaissent torse nu en pantalon en torse nu, quoi. Ok, donc là, il y a le portier qui dit Ah, je vois que monsieur est pressé Je aujourd'hui. passe devant le portier, je lui dis Bouf, il fait chaud en ce moment, oh là là. Ah bon on est au mois d'avril. Ouais, c'est vrai, il commence peut-être, je ne sais pas. Moi, je suis Bon, chaud, hein. ok. Juste toi, de Rune, vu que tu t'es posé sur une terrasse sur la place, tu vois arriver la police et tu vois en fait les gens qui interrogent les gens, en fait, une partie des personnes qui ont poursuivi Jivago et qui du coup, tu entends au loin qu'ils décrivent ils décrivent une femme et ils décrivent en fait la personne que tu reconnais comme Madame Jivago. Donc apparemment, ils décrivent à la police cette femme qui s'est enfuie de la part de cette chambre. Parfait. Voilà. Bon, au moins, ça nous a blanchi, quoi. T'as encore de l'argent, de Rune. Va falloir aller m'acheter des nouvelles fringues, une perruque, enfin des choses comme ça pour me changer. Alors, tu demanderas ça à la personne qui a tout fait foirer 2 fois, hein. C'est-à-dire Jean Bignou, hein, qui a déjà regardé la chouette dans les yeux et en plus qui a tiré sur quelqu'un alors qu'on aurait tellement... Et 2 fois, il a tiré. Bah, de toute façon, sinon, il allait nous enfoirer, quoi. Il allait nous enfoirer. Non, mais est-ce que tu peux tuer des gens sans utiliser d'armes à feu? Putain, je pensais jamais C'est dire ça que où tu mets un coussin. Enfin, ça se tue quand même, sans faire de bruit, les gens. C'est pas possible. Oui, bon, bah voilà, bon, on n'est pas tous des ninjas ici, hein. Mais non, Voilà. il était à moitié mort et toi, tu pouvais l'achever, tu lui mets un couteau dans le bide, je sais pas. Ouais. Bah, ne serait-ce qu'un grand coup de pied dans la tronche, c'est bon, hein. Ouais. D'accord. Non, c'est vrai, ouais. Mais en fait, je suis devenu fou aussi. Il faut que vous le preniez en compte. Je suis fou. Oui, moi. voilà. Si tu veux te faire blanchir, Madame Écrasée, tu demanderas à notre à Hercule Poirot. Hercule Poirot. Voilà, Donc, moi, vous retrouvez à la rue chaude, à la pension Cupidon, qui est devenue votre QG. Et donc, oui, vous êtes tous de retour à la pension Cupidon. Donc, moi, j'ai demandé une chambre. Ouais. J'ai demandé une chambre, donc je suis peut-être arrivé premier. J'ai demandé une chambre et puis peut-être une chemise au. Une chemise, j'ai peut-être ou un ça. t-shirt ou un maillot de corps ou un. D'accord, donc il te trouve un vieux un maillot de corps dans les objets perdus Ouais, voilà. du bordel. C'est un truc apparemment d'ouvrier, un peu crado, mais du coup ça va, ça te va. D'accord, et du coup je lui dis j'aurais besoin de la même chambre pour ce soir. Ah bah bien sûr, de toute façon, on n'a pas beaucoup de clients qui dorment ici. La plupart des gens, ils s'en vont, ils restent pas. Hein. Okay. Et je dis Et juste, on n'a si pas jamais, beaucoup de chambres parce que les filles... Non, dis-moi. Non, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de chambres parce que les filles dorment là. Hein. Okay. Et il dit, tiens, ce soir, votre voisin de chambre, ce sera le docteur. Il a passé une nuit un peu agitée hier soir et il dort ici ce soir. D'accord, ok. Bah, moi, je dis jamais, mes compagnons, ils me cherchent, je suis à l'étage, quoi. Oui, mais si tu veux de l'argent, il faut demander à De Rune. Il faut que De Rune aboule le fric, hein. Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir relâcher quelque chose. J'ai pas d'argent, c'est toi qui as tout le fric.
Comment ça, j'ai pas pris moi, hein. C'est toi qui as C'est toi l'argent. qui as pris. C'est toi qui as pris. C'est Dorune qui a pris le fric dans la. Oui, moi j'ai pris un peu d'argent, mais toi, t'as combien sur toi? Oui, toi, Ah, t'as mais de moi, l'argent. j'ai Hein. rien. Bien Si, sûr. t'as ton argent de base, non? Oui, mais de base, moi, je suis venue avec 3 fois rien. J'allais hériter de 600 Non, non, francs. non, t'es venu avec 40 francs. Tu sais, un journaliste, ça gagne pas grand-chose. Hein. Et Ouais, mais même sans le dire, peut-être que dans ce jeu de rôle précis, on n'a pas beaucoup d'argent, non? Vu qu'on est venu là pour l'argent. Alors, je disais bien que donc De Rune et Bignou n'ont pas beaucoup d'argent, normalement, sauf que vous avez volé les sous du boucher. Mais par contre, Jivago, tu as combien sur ta fiche de c'est personnage 50 000. Moi, j'ai beaucoup d'argent, mais je Eh les bien, ai voilà. pas sur moi. J'ai Ah, pas pris ça. ils sont à dans ton compte en banque, en fait, c'est C'est ça. ça, Hein. à Paris. Ah, la meuf, elle est pingre, même dans les jeux de rôle. Quand c'est pas son argent, quand même, elle va pas te le donner. Hein. Et ouais, non. Je veux l'argent piqué dans la caisse de ma chambre. Et bah, tu t'écris une caisse toi-même la prochaine fois. Voilà. Bon, on tire une balle dans la tête du tenancier du bordel et puis c'est tout. Non, mais Et dans dans la la balle, caisse c'est du dans la boucher, il y a tête de quand même. Dorune. Dans la caisse du boucher, vous avez quand même, je vous ai pas dit, mais vous avez quand même récupéré 100 francs même. Donc, c'est pas mal, 100 francs pour tenir. Voilà. Voilà, Donc, bah, vous trouverez un boucher. Voilà. Hein, vous avez touché. Mais voilà, mais c'est de Rune qui a les sous. Par contre, toi, même si ton argent est dans ton compte en banque, Oui. tu peux aller à une banque pour faire demander. Ah, demander. Oui. chercher Oui, je par pense que là, elle est bien placée pour aller à une banque. Oui. Ah, mais là, par contre, ça va être Ah, compliqué. Effectivement, tu es recherché par la police. eh oui, un peu quand même. Donc, Elle se Là, présente à un guichet, là, elle va pour prendre le fric, on lui met les menottes. on peut cambrioler une banque quand même avec ça. Après, à l'époque, l'autre chose qui fonctionne pour payer, ce sont les reconnaissances de dettes et ce genre de choses. Mais bon, Ouais. dans les bordels, ils n'aiment pas trop ça. Non, Eux, ouais. ils aiment le cash. Oui, oui. Bah, je lui explique. Mes amis ont de l'argent, tu le sais, on t'a toujours payé. S'ils me cherchent, je suis à l'étage. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est très bien sans me démerder. lui. Alors, que c'est fait très du coup, bien. vous avez. Donc, tu as d'abord. Donc, en suivant, tu as Jivago qui arrive. Elle arrive au bordel avec du sang, du coup, sur ses vêtements. Les nuits sont agitées à l'odeur. Ouais. euh, Il dit, oh, madame! Et du coup, il le voit arriver. Madame, ça va? Vous avez été blessée? Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai tué le cordonnier. J'ai tué le cordonnier. Et du coup, il y en a un qui s'est fait trancher la jugulaire. Et hop, pouf, j'ai été. Mais il faut appeler la police. Il faut appeler la police si c'est ça. Ils sont déjà. Vous pouvez pas me prêter des vêtements qui me permettent pour me changer dans les objets perdus que vous avez récupérés. Alors, je vous dirais, madame, que nous avons Je sais des pas, moi, une vêtements, mais ils ne caissière. sont pas très décents. Hein. Après, c'est votre choix. Nous avons Non, des mais- vêtements, mais ce sont les vêtements des filles du lieu. Donc, niveau Ça décence, m'ira très bien, ça m'ira très bien. De toute façon, si vous avez une perruque aussi, un petit, qui me permette d'être assortie, enfin, d'assortir à ma tenue. alors Après, là, lunettes noires par et contre, il tique un peu. Et il dit, alors là, par contre, une perruque, non, vous commencez à me demander beaucoup, madame. À moins que vous ayez de quoi payer ou quelque chose pour vous. ah, mais mon collègue de rune paiera. Il n'y a pas de problème. Alors, pour ça, par contre, je préfère attendre de voir votre collègue parce que ça me. Oh, bah, il me faut vous savez, il fera un plaisir, une joie. Il a disparu, dis donc. J'attendrai de voir votre collègue. Si effectivement il me donne de quoi Ah, me bah, il va motiver pour falloir. vous trouver ça, Il s'en va, il se barre. Vous ça avez se vu? fera. Pour l'instant, j'attends de voir votre collègue et je verrai. Bon. Bah, d'accord, bah oui, mais bon, en attendant, au moins une robe, là, parce que Et regardez. voyez avec les filles si elles sont assez généreuses pour vous prêter quelque chose. Mais bon, Je vais moi, rencontrer, je vais voir les filles. Les filles sont super sympas, comme toutes les prostituées. Du coup, elles me prêtent des fringues, une perruque, elles me maquillent. Elles font la totale, sans me demander, sans me poser de questions. Qu'est-ce que alors là, c'est non. génial! Alors non, ça Je se passe pas décide comme de ça. vivre au bordel, de rester là-bas, je m'installe. Alors, oui, elles te disent, non, tu sais, nous, on sait, on est bien consciente qu'on n'est pas bien jolie. Et on fait pas tant d'argent que ça, hein, donc on n'a pas tant de sous. Mais alors, il faudrait pas falloir que tu me fasses un jet de persuasion pour voir s'il y en a une qui te prend en pitié. On est très probablement. Oh putain, pardon, 60. 60, à mon avis, ça va pas passer, c'est où la persuasion?
Persuasion. Et 60 persuasions et j'ai fait 60. Et ben du coup, tu passes un temps fou. Ah, tu vas de fille en fille en pleurnichant, en les suppliant et tu finis par faire pitié à la plus vieille du bordel Ouais, et qui finit par te passer une tenue défraîchie, ouais, du maquillage qui est là pour pour que tu puisses te grimer. ouais. Et mais par contre, elle n'a pas de perruque, mais elle a un vieux chapeau élimé que tu vas Bah prendre. voilà, Voilà. voilà. Mais tu as passé bien une bonne partie de l'après-midi à pleurnicher auprès de chacune des filles du bordel. Voilà. Donc toi, de Rune, quand tu arrives, il y a le portier qui te dit, bon, vos compagnons sont arrivés et ils m'ont demandé de passer la facture à votre nom pour les chambres. Alors, c'est pas mes compagnons. Et, combien gentil. C'est pas grand-chose quand même pour lui. Hein. Oh là là, le mec, il va même pas cracher une nuit, quoi. Non mais j'y crois pas. De l'argent volé en plus. En plus, c'est clair, voler, quoi. Sauf que vous me demandez pas. Moi, j'aime pas quand on me demande pas. Bon, peut-être Mais qu'on on va était sanguinolents, qu'est-ce qu'on allait attendre où? On pouvait pas attendre, on était tous sanglants. Bon, je lui Alors donne que tout ça. tu donnes. Il te dit bien sûr que si tu prends qu'une chambre pour vous 4, c'est moins cher, bien sûr. Mais Non, à vous de voir. on va en prendre autant que possible. Hein. Donc il y a encore 2 chambres de libre, hein. Il y a encore 2 chambres de libre. C'est très bien de chambre. Donc voilà. Et il dit, par contre, il y a votre collègue femme qui racontait une histoire de quelqu'un qui s'est fait égorger. J'ai pas tout compris. Elle cherche une robe, mais vous verrez avec elle en haut. Alors, faut pas trop l'écouter parce que vous savez comment sont les femmes. Elle l'a encore un peu plus. Quoi. D'accord. Mais dites-lui juste qu'elle peut enquiquiner les filles parce qu'elle ne travaille pas cet après-midi. Mais ce soir, elle travaille, les filles, donc il faudrait qu'elle les laisse tranquilles. Sauf si elle veut elle-même travailler, bien sûr. Hein, nous accueillons les bonnes dames, hein, bien entendu. Hein. Pas mal alors. Ah bah non. Et d'ailleurs, si vous recherchez aussi des hommes, parce que peut-être que d'autres ont des plaisirs, mon collègue est tout à fait. Ah, tout à fait alors il capable. faut pas que le clergé apprenne ça, puisque c'est quand même passible de la peine de mort, si je me souviens bien. Mais je vois peut-être que des femmes esselées, je ne sais pas. Ça n'est jamais encore arrivé, mais pourquoi pas. Je passerai le mot aux femmes esselées qui passeraient par là. Comme ça, il pourra payer un peu sa dette. N'hésitez pas à lui faire part de ça. Très bien. C'est pas une dette, c'est de l'argent volé. Le mec, il va me faire payer de l'argent qu'il a volé. Après avoir tué le boucher, il a pris son fric, après il me fait payer, quoi. Non, c'est moi qui ai tué le boucher. Il est horrible. C'est toi qui l'as fini le boucher avec ta dague diamantine, là. Non, j'ai mis ma dague contre le truc qu'il a brûlé jusqu'à ce qu'il crève. C'est pas moi. Ouais, Techniquement, c'est pas moi. Techniquement, c'est son collier qui l'a tué. Ah non, j'y Ah crois ouais. Techniquement, moi, c'est la balle que je lui ai mis dans la tête qu'il a tué, c'est pas moi, du coup. Tu vas pas nous faire cet argent que tu as volé en plus. Bon, Donc, bref, en fait, est-ce qu'on peut se retrouver 2 minutes pour discuter ou pas? Ouais, du coup, parce que Dorine, quand tu montes, tu trouves Jivago en train de chouiner auprès d'une vieille qui l'écoute en secouant la tête et qui est en train de la vieille est en train de la maquiller, mais d'une façon pas du tout classe. Pas du tout classe, quoi, vraiment. Donc, elle fait plus du tout tâche dans le lieu, là. Là, elle est habillée comme les autres filles, hein. Parfait. Voilà. Alors, Et après, t'as Jean Bignou qui est dans sa chambre. Voilà. Vas-y, Dorine. C'est à toi. Ah bah j'ignore Madame Jivago. Dorune, c'est moi. Non mais toi C'est tu me moi, vois pas, t'es en train de te faire maquiller. Je suis le seul mec qui est blanc dans cette histoire. Je voudrais bien que tu ailles m'acheter une robe, tu sais, une robe décente, quoi, une robe. Parce qu'elle est gentille, cette brave dame. Mais regarde dans quel étage je suis, là, c'est pas possible. Ça. Ouais, c'est un jeu de rôle de mode ou quoi? Ouais. Je me casse en fait. Moi j'attends même pas qu'elle parle. Je me casse. J'attends qu'il crache un peu de fric. Mais non, hein, il va pas. J'ai 40 000 balles sur mon compte, mais je demande aux autres. Non mais c'est bon. Bon bah, tu donnes l'argent et puis on continue là. Allez. Je monte. Elle est en train de se faire maquiller déjà, elle a pas à me parler. Alors, moi, Il va où de Rune?
Ben, je vais- en fait, vous avez toujours les deux mêmes chambres, hein, et c'est toujours les deux mêmes chambres. Ok, donc moi, si je l'entends aller dans ta chambre, en tout cas, moi, je vais le voir tout de suite. Ok, donc Voilà. Dorune, tu rentres dans ta chambre et tu vois Bignou qui arrive et qui, voilà, qui Donc, je vient te voir referme dans la ta porte chambre. derrière moi. Et du coup, je lui dis, là, on est dedans. Ah oui, oui. Non. Bien profond. Surtout Ouais. qu'elle écrase, elle est dedans là. Putain, elle est où d'ailleurs? Tu l'as vue ou pas? Elle est en train de se faire repoudrer le nez avec les filles. Oh là là, bah, je vais la chercher, il faut qu'on parle là, c'est sérieux là. Donc je Ouais. sors, je vais la chercher, elle est encore en train de se faire encore maquiller, là, je la Ouais, tire. tu la vois, mais elle a une tonne de rouge. Je suis Elle a du rouge sur les pommettes, mais on dirait un clown, quoi, vraiment. Ah là là là, c'est pas possible, mais vous êtes vraiment un clown, hein. On va au cirque là ou quoi? Non, mais sincèrement, on va faire un spectacle ou quoi ce soir? Bon allez, dépêche-toi, on va dans la chambre, là, j'ai quelque chose à te dire très important. Au moins, on ne reconnaîtra pas. Et donc du coup, elle me suit dans la chambre et j'appelle aussi Robert et on se retrouve tous les quatre dans la chambre pour Ouais. discuter. Parce que là, Il n'y a pas de là souci, Robert est là. c'est la crise, là, c'est la crise. Et Robert, il dit non, mais là on a Ah mais fait de la Robert, il est merde. revenu. Oui, Mais il est oui, revenu, oui, il est revenu, tout le monde est revenu. Robert, il suit, Robert. Robert, il est revenu, il a dit, mais on n'arrête pas de tuer des gens, là, c'est quoi ça? Après, c'est nous les gentils ou pas, là? Parce que je comprends plus ce qui se passe, là. Mais c'est pas ça, mais c'est que c'est sale, tu vois, on est tout crade. Après, on est obligé de se travestir, de se changer et tout ça, c'est Et dégueulasse. en fait, quand il te voit rentrer dans la pièce, il se retient de rigoler. Parce que franchement, vraiment, waouh. Franchement, t'as une robe à froufrou, une robe à froufrou en mode cabaret, avec des chaussettes à volant. Et vraiment, on est maquillés, vraiment, avec des fossiles, waouh. Et du coup, il se tourne pour pas exploser de rire, en fait. Et voilà. Ok. Bon, excusez donc la tenue de madame. Hein, bon, résumons. Je pense qu'ils nous ont repérés tous les deux. Je sais plus comment t'appeler du coup maintenant, Jivago, mais... Comme avant, appelle-moi chien écrasé, s'il te plaît. D'accord, ok. Bon, chat écrasé et moi-même, je pense qu'on est grillés. Non, Ouais. vous Mais par contre, toi, de Rune, t'as peut-être encore une chance de choper la cinquième Moi lettre. aussi, mais moi aussi, je peux y aller, je pense. Toi, C'est tu bon. parles Il y a quand on te Robert dit. qui se... Tu parles quand on te parle. Toi, tu fermes ta gueule. Faut que je te rappelle que tu as essayé de le tuer. il va- Ah, Ouais, non, mais ça, c'était une erreur de jeunesse, Robert. Tu sais bien, on est amis, hein. Bah, Donc, vas-y, réponds. Ah, j'ai le droit. Il Ben, est choqué. je disais que moi, je me suis pas fait repérer, donc je peux y aller aussi. C'est tout. ok. Est-ce Non, que... après, Divago dans cet accoutrement, peut-être qu'elle passera inaperçue. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses, MJ, qu'il y a une chance que... Parce que nous, on la voit pas en vrai, donc toi, tu considérerais qu'il y aurait une chance qu'elle passe inaperçue ou pas? Alors, elle passera pas. Alors, Par contre, elle passera pas. la journée, ça va être bizarre de voir quelqu'un habillé comme ça dans les rues, mais la nuit, par contre, ça devrait aller. D'accord. Et pour moi, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose ou pas? Alors, Moi, toi, les gens, ils ont juste entreaperçu. Ils ont aperçu ton visage ensanglanté, mais par contre, c'est vrai qu'ils t'ont pas vu de près. Donc, c'est un peu plus... D'accord. Est-ce que je peux demander un petit service à Robert d'aller me chercher lunettes noires, chapeau et fausse moustache? Mais t'as déjà une moustache. T'as une moustache déjà, toi. Bon, Peut-être bah, que tu te rases je me d'abord. rase. Je me rase, Ah. du coup. Ouais, peut-être c'est mieux. Pas rajouter une moustache sur une moustache. Le truc discret, c'est j'ai rajouté une moustache sur une moustache. Ouais. Fausse moustache sur une vraie moustache. Ouais, c'est ça. Donc, oui, il va pouvoir te trouver, effectivement. Les gens, ils vont tirer dessus. Ah, mais non, ça tient. Il va pouvoir te trouver des... T'as entendu? Bon, alors.
effectivement, Robert va pouvoir te trouver des lunettes de soleil Ah oui. et en fait, il va aller voler ça sur la place publique. Il va trouver sur des échoppes, il va aller voler Ouais, ok. une paire de lunettes de soleil D'accord. et puis c'est tout, du coup. Le truc super discret, quoi, tu dis. Enfin, bon, bref. Allez, excuse-moi. Donc, lunettes de soleil, chapeau, moi je me rase. Voilà. Allez. Voilà. Et c'est pas du tout fait repérer en faisant ça. Il a été nickel. Parfait. Discret Voilà, comme pas possible. je suis fier de lui. Et moi, qu'est-ce Voilà. que je vais faire la nuit comme ça, habillée comme ça, là? Je vais faire quoi, là? Non, mais en fait, comme je te disais, la journée, tu risques d'être pas trop discrète, mais par contre, la Oui. nuit, c'est Oui. raccord avec les filles de joie, hein, donc ça va. Oui, mais si je fais pas le travail, qu'est-ce que je peux faire? Si je travaille pas, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas aller chez le cordonnier ou chez pas le cordonnier, mais le maréchal Ferrand ou Bah après, si tu as un manteau par-dessus, ça devrait aller. Ah, et bah, du coup, il peut retourner au marché. on On peut va dire faire on dit il a fait une seule course. Hein. Ah, ouais, Il a d'accord. Ok, ramené bah, un merci manteau. OMJ, alors, pour cette Voilà, flexibilité. on va dire ça. Il a ramené un manteau et des lunettes de soleil et un chapeau. je Voilà. pense que je vais rester avec mes copines ici. Sinon, tu vas travailler. Ah, t'as oublié la mission, là. Ah, non, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Non, mais franchement, fringuer mais comme c'est- ça. Bon, du coup, ce soir, Il faut retourner dans on la va chambre. aller. Vas-y, continue à parler en même temps que moi. On va y arriver, on va y arriver. Retourner dans la chambre pour trouver le livre. Il faut retourner dans la chambre. Ok, donc, de Rune, est-ce que vous pensez pouvoir aller au Maréchal Ferrand ce soir? Et on peut y aller ensemble. Mais ouais, mais nous, on voulait peut-être retourner chez le boucher pour voir s'il y avait le livre. Non? Vu que c'est Dans plus la près, on chambre. prend moins de risques. Ok, bah j'y vais avec Richard alors. Robert. Ok, bah ouais, vas-y Robert. avec Roberto. Et puis nous, avec Chat Écrasé, on va chez le boucher. C'est pas trop loin d'ici, comme ça on aura moins de chance de se faire repérer. Nous, on va voir s'il y a le livre. Et puis, bah, je vous souhaite bon courage pour. Ça va être trop dangereux, vous pensez, pour vous tout seul ou pas? Ça risque d'être dangereux, mais bon. Bon, ben on va avec vous, mais moi, il faut que tu m'achètes un manteau, du coup, si tu veux. Mais c'est Non, bon, mais là, regarde on l'a ça, acheté, c'est ça. bon, tu as le manteau, tu l'as. Donc, d'accord. Donc, de Rune, tu proposes qu'on aille tous d'abord chez le boucher et après tous chez le maréchal Ferrand. Voilà. Ouais, ouais. Ok. D'accord. Bah, du coup, on fait ça. Non, On Allez, attend vous la nuit. attendez. On attend la nuit, bien Vous sûr. attendez la Oui, nuit, on hein, attend la d'accord, nuit. on est d'accord. Ok, donc vers quelle heure vous y allez? Bah, midnight, hein, non? Ouais, par minute. Vers minuit? Midnight. Donc Ouais. vous allez d'abord où? Peut-être 23 heures, comme ça, on met 1 heure pour aller chez le boucher et après on va. On va chez le boucher dans la chambre. Pour trouver le D'accord. livre. Donc à Alors, d'accord. Bah, 23 du heures. coup, on est à 23h alors. Donc vers 23 heures, vous vous rendez effectivement dans la rue des Égouts, c'est juste à côté, hein, sûr. Ouais, c'est Donc ça. il y a un policier posté devant les lieux. Ah ouais? Un seul. Hein. Un Il seul. surveille. Bon. Un seul policier? Un seul. C'est pas moi, c'est la balle. Moi, j'y peux rien. Non, mais non. Là, vas-y. Si tu veux l'égorger proprement, vas-y. Moi, je te laisse faire. Tu veux l'égorger? De Rune! Oui. Tu veux égorger le policier? Mais pourquoi j'ai pas envie? Bordel de merde! Non, mais on rigolait, de Rune, on rigolait. Qu'est-ce que tu veux faire de Rune? Tu veux peut-être que je m'occupe de lui? Je peux Oh, peut-être c'est le distraire. une bonne idée, ça. Ouais, vas-y. Tu serais prêt à te sacrifier? Est-ce qu'il est corruptible? Ah ben j'irai pas très loin, hein. Je vais le baratiner, mais c'est tout. Hein. Je m'amuse, je l'allume, c'est tout. Hein. Ah Je vais non, pas non, me- bah non, il faut aller au bout parce que Ah non, s'il faut, t'as vu la non, tête mais du faut aller mec? juste, non, mais faut aller au bordel là parce que si juste tu l'allumes devant la boucherie, il va quand même nous voir rentrer, hein. Oh, ah ouais. Eh oui. Ce qu'il Alors faut qu'est-ce pas que vous faire faites? quand même. Pour découvrir sa généalogie. Ben
Ben oui, quand même, le but du jeu, c'est de découvrir pourquoi Urbain, ses descendants, nous, ce qu'on a fait aux descendants, enfin, c'est tout ça qu'on veut savoir quand même. Hein. Je vous signale, voilà. un peu de Et bah, comme culture quoi, quand même. ça passe toujours par le cul à un moment donné. De toute façon, toutes les histoires. Hein. À faute de curé, ouais, c'est ça. Bon, allez, j'y vais, je me sacrifie. Donc, tu fais quoi exactement? Oh, bah alors là, je te dirais pas. Parce que c'est D'accord. Donc, à ce moment-là, tu vas me faire le but, ton but ultime, c'est de faire quoi? C'est de le sortir du lieu ou juste de le tourner, de faire en sorte de parler, juste de l'éloigner ou de l'emmener carrément au bordel? Je commence à parler et tout, puis après je l'emmène, enfin je l'éloigne et puis je l'emmène dans une chambre au bordel en fait. D'accord, ok. Bah, Du coup, il il va falloir que au bordel. Truc, hein, ça porte à... Au bordel, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu peux lui dire que, en Je fait, il y a eu méprise. Il y a eu méprise. Je le fais boire énormément et comme ça, il tombe complètement alcoolisé dans un lit. Pauvre loc, pauvre mec. Et voilà quoi, j'attends qu'il se réveille et puis après, je le raccompagne à la porte et je lui dis qu'on a fait des choses extraordinairement intéressantes tous les deux et qu'il me doit très cher. Ok, d'accord. Donc, du coup, il va falloir me faire un jet de baratin. Encore? Ben, je baratine beaucoup. Hein. Ah oui, c'est là le baratin. 48. Sur 60, non, 70. Baratin, 70. Parfait, donc sans aucun problème. Enfin, tu le baratines tellement, et puis en plus, ta robe va bien dans le décor, et puis lui, il se fait chier depuis qu'il est devant cette porte, il se passe rien. Ouais. Et donc, il finit par se dire, oh, on est à Loudun, de toutes les façons. Il s'est passé le maximum de ce qui pourrait se passer en 10 ans. Donc, c'est bon, quoi. Et il te suit. Effectivement. Bon, et ben voilà, allez, Donc, Coco. vous avez le champ libre, les 3 autres. Voilà. D'accord, donc nous on continue, on est dans la rue, on sifflote, on passe et tout. Et là, quand on voit, il y a des scellés ou pas, ou non, c'est bon. Il y avait ce mec devant la porte, et la porte est pétée, donc ils avaient juste mis des scellés, mais c'était juste pour bloquer la porte, qu'elle s'ouvre pas, quoi. Voilà. Ok, très bien. Bah du coup, on regarde dans la rue là s'il y a personne. Il y a personne. Ok, je rentre. Tu fais quoi de Oui. Rune? Je suis. Je suis. Donc vous rentrez, effectivement, vous reconnaissez les lieux, toujours autant en bordel, ils ont été laissés tels quels à la boucherie. Voilà, déjà, vous êtes en bas. Bah pas de perte de temps, on monte. Ouais. Ok. Il n'y a plus le corps, bien sûr. Hein, vous voyez la flaque de sang, une mare de sang. Ah bon? Par terre. C'est pas moi, c'est la balle. Du coup, que faites-vous? Moi, je vais voir dans la chambre. Moi, je vais voir dans la chambre, et puis, je sais pas, toi, tu vas dans la salle à manger, du coup? Donc, c'est Bignou qui va dans la chambre? Oh là là. Oh là là. Moi, je sens que je vais pas finir cette aventure, moi. Non. C'est Bignou qui va dans la chambre, d'accord. Donc, Moi, je me mets près de la chambre au cas où je dois intervenir. D'accord. Donc, du coup, Bignou rentre dans la chambre. Il y a aussi Robert avec moi. Robert entre avec toi. Donc, Robert. Ok. Donc, vous rentrez dans la chambre. Cette chambre, il y a... Quoi? J'aurais pu le faire rentrer en premier, peut-être. Comme tu veux, dis-moi. Je le fais rentrer en premier? Ouais, vas-y, rentre, Robert. Donc, Robert rentre en premier. Il te dit, il y a un grand lit, 2 places, avec un grand tableau au-dessus du lit. Tu vois qu'il bloque à un moment. Il arrête de parler juste quelques secondes. Et il fait ah, désolé, je sais pas, j'ai eu la tête qui tourne, mais ça va mieux. Moi, il est bizarre, ce tableau. Tourne le tableau. Je tourne le tableau. Oui, pour mettre à l'envers. Donc, comment ça, à l'envers? Tête en bas? Pour que tu vois le dos du tableau au lieu de voir le tableau. D'accord. Ok. Comme ça. Et donc, on est pas intérieur. Et donc il te dit ok. Il dit non, là de ce que je vois quand j'ai pas tourné, c'est je sais pas, une scène avec Jésus-Christ sur la croix. Alors attendez, je le tourne. Il le tourne et vous l'entendez plus. Oh là là. Merde. On l'a perdu. Il va encore fermer sa gueule, mais c'est peut-être pas le moment. On y va. Donc moi on rentre avec la lumière. Je rentre avec la lumière. Et en fait, quand vous rentrez dans la lumière, vous le voyez
qui est en train de fixer le tableau, mais en le serrant fort, comme si il essayait de le lâcher, mais il n'y arrive pas. Et il a l'air tétanisé devant ce tableau qui représente un démon sur une croix tête en bas. Ouais. Vous avez presque l'impression que l'image bouge légèrement. Ouah, je me bouche les yeux comme ça et j'avance juste le briquet pour essayer de cramer le tableau. Je prends ma dague. Et Ah, je coupe le... quand même. Coupe le tableau. Ok. Ouais. Donc en fait, vos actions combinées, donc toi déjà qui balafre avec la dague, puis toi qui viens brûler le tableau, Robert, en fait, vous voyez petit à petit qu'il desserre son étreinte et qu'il se recule pendant que le tableau se met à brûler. J'essaye tout de suite de mettre des coups de pied, enfin de enlever le feu, quoi. Donc c'est facile, il y a des draps dans la pièce. Il y a Donc, une formule pour ça. effectivement, tu étouffes le feu avec des draps et vous vous retrouvez avec ce tableau à moitié calciné et balafré au niveau de la zone où il y a le démon. Et pour l'instant, une espèce de pression que vous avez ressentie en rentrant dans la pièce est retombée. Bon, ok. D'accord, bon, on cherche le livre alors. Vous Ouais. cherchez le livre? On cherche un livre. On cherche un livre. TOC. Allez-y, TOC. TOC. Ouais. Attends. 39. 86. Et donc Bignou, ça lui a rappelé ce qui s'était passé chez Gaspard Debrosse, cherche mais n'importe comment. En fait, il cherche dans des endroits, il cherche sous le pied de table. Voilà, ça sert à rien ce qu'il fait. Oh, regardez, un pot de chambre. Ouais. Et toi, par contre, de Rune, tu cherches méticuleusement partout. Tu fouilles le moindre recoin. Aucune trace de livre ou quoi que ce soit avec les symboles que vous avez. Ça vaut pour la salle de bain aussi, la salle Ça à manger, pardon. Ça vaut pour La salle à manger, on l'avait ça déjà vaut pour, fouillé. ouais, Ah vaut ouais pour toutes les pièces. Toutes les pièces. Vous Et fouillez bah ça va vraiment le coup chaque de venir. recoin et il n'y a pas du tout le codex que vous cherchez. Ok. Bah du coup, moi je propose qu'on se barre tout de suite. Non, mais moi je pensais rester ici pour passer l'hiver. Ouais, bah ouais. Bah en même temps, c'est pas le printemps là? Oui, c'est le C'est printemps. avril. Ah ouais, non, mais tu vas rester pendant 1 an en fait. Donc, Ouais, bah moi je me barre. ouais, bah, Ok. tu sais quoi, ouais, je pense que ton idée elle est meilleure. Allez, on y va. Ok. Ouais. Donc vous vous barrez. Ok, vous barrez. Qu'est-ce que vous faites? On retourne au bordel pour se foutre de la gueule de chat écrasé. D'accord. Non, quand même, vous pourriez me remercier. Donc en Oui. fait, quand vous arrivez au bordel, le flic ronfle, fin bourré dans une chambre. Et elle est en train de discuter avec les filles de combien vous demandez d'habitude quand vous faites ce genre de choses? Combien vous pensez que je peux avoir? Voilà, elle est en train de discuter sous avec les filles, quoi. On a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Et moi je lui mets la main sur l'épaule à ce moment-là. Et... Pourquoi tu te sers pas directement sur lui, non? Non, faut être correct dans le métier, tu sais. Il faut pas nuire à la réputation Bien. des filles. Hein. Alors, sache que comme je m'y attendais, tu as fait tout ça pour rien. Vous n'avez pas trouvé le livre? Bah, en fait, Non. Non. Et t'as eu raison de m'empêcher, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous me On te racontez? racontera. D'accord. Ça Bon. te dit qu'on aille faire un petit tour dehors? Finalement, je suis plutôt votre ange gardienne, hein, plus qu'autre chose. Vous pourriez limite m'accorder un peu de respect. Hein. Oh. Ah bah on y pensera. Bon. Qu'est-ce qu'on Du fait? Bah Marie-Jeanne Ferrand. Ah oui, c'est à lui maintenant. C'est à Ferrand. Ils sont deux, donc il faut faire attention, quoi. Donc là, il est 1h du matin. Il est 1h du matin et vous vous dirigez vers la place Saint-Pierre. Et vous arrivez devant cette place où, en fait, sur la cour, c'est dans la cour, en fait, intérieure. Cette place, c'est en fait une cour intérieure du bâtiment. Et il y a un étal qui est vide pour ce soir. Mais a priori, le maréchal Ferrand pose son étal devant l'entrée de son appartement quand il travaille dans la journée. Et la porte de son appartement est juste derrière cet étal. et bah, Et la accrochage. suite. Et la suite au prochain épisode.